Dans les orgasmes tantriques, je vis à peu près la même chose que ce que je vis en transe quand je dissous des peurs. Quand je dissous une peur, j'ai pas le côté plaisir, mais en tout cas, c'est quand même dans ce qui se passe dans mon corps, c'est très très similaire. Et donc, la croyance, c'est un accès à la libération. Enfin, la sexualité tantrique est un accès à la libération traumatique. En tant que, justement, personne qui s'est branchée sur tes apparitions, je prétends pas bien te connaître, mais je suis touché par ta largeur d'esprit, par ta capacité à en faire une direction précise, comme une sorte de laser. Et si je résume un peu les points communs que je ressens à un endroit où je comprends ce que tu es en train de faire à ma façon, c'est le pouvoir de mettre de la conscience. Évidemment, tout à l'heure, tu le complétais par autre chose, mais il s'agit pas de se changer, mais de mettre de la conscience sur ce qui est là et d'avoir un vrai point de départ. C'est un peu comme ça que je le ressens ces derniers temps. C'est d'être vraiment celui qu'on est là maintenant et d'accepter ça comme point de départ. Ça crée un mouvement. Et après, il s'agit de le suivre. Je sais pas si c'est clair pour toi ou si ça sonne pour toi, Oui. surtout. Ouais, donc ce qui résonne très fort, observer ce qui est là, accepter ce qui est là, que ce soit agréable ou pas observer, hein, que ce soit agréable ou pas accepter. Donc observer ce qui est là, agréable ou désagréable, accepter ce qui est là, même si ça fait sévèrement mal au cul, hein, de reconnaître et accepter que, entre guillemets, j'en suis là. Et, tu vois, ah ouais, ok, bon, bah là, je viens de saboter un truc, waouh, mais gros comme moi, quoi. Ok, bon, bah, j'en suis là et j'embrasse, là, j'accueille le fait que j'en suis là plutôt que de me flageller ou de me. Et ça, pour moi, je sais plus ce que tu disais, ça, en tout cas, il y a le mot que tu utilisais, je sais plus ce que c'est, mais pour moi, ça donne un point d'appui. Tu vois, le fait accepter ce qui est là, mais accepter pleinement, tu vois, je reconnais et j'accepte qu'en fait, ma réalité, c'est ça, qu'elle me plaise ou qu'elle me plaise pas. C'est comme si une fois que je pose cette phrase, et c'est des phrases que je pose régulièrement hein, sur des sujets, j'ai pas besoin de les poser 200 fois, quoi, parce qu'une fois que j'ai pris l'appui dessus, bah, je vais l'étape d'après, quoi. Enfin, je vais explorer le niveau de conscience suivant. C'est comme si quand je pose cette phrase et que je sens qu'elle est parfaitement juste, comme si elle se solidifiait instantanément, bam, je peux mettre le pied, je peux mettre tout mon poids dessus et l'explorer dessus. C'est ça la métaphore qui me vient. Ouais, starting block, quoi. Ouais, mais pas en mode guerrier. Les images sportives, je suis un peu moyennement à l'aise à l'image sportive parce que souvent c'est du guerrier. C'est pas en mode guerrier, Ok. c'est en mode explorateur. Tu vois. Hmm. L'explorateur, le mot officiel de cette catégorie-là, de cet archétype-là, c'est vagabond. Alors vagabond, faut voir la gueule de l'image que ça a en français quand même. Euh, Tu vois, enfin vagabond, c'est Nicolas Bouvier, c'est Saint-Exupéry, c'est ces beaux explorateurs-là, hein. J'adore ces archétypes-là. Ils sont tellement peu valorisés, c'est tellement beau. Voilà, donc c'est aller explorer depuis cette vibration-là. Tu vois. Saint-Exupéry, c'est pas vraiment un guerrier, quoi. Bon, il est mort dans il faisait la guerre, mais on peut pas dire que ce soit un guerrier. Euh, les, enfin, en tout cas, il y a toute une catégorie d'explorateurs qui sont pas guerriers. Et c'est vraiment une vibration qui est hyper précieuse et extrêmement puissante. Et qu'on porte J'entends. tous, hein. Enfin, en tout cas, là où je cherche, on est tous équipés de cette vibration-là. Par contre, juste, elle est souvent au placard. Il y a un petit détour, on va la faire par un point incontournable de ce que tu as déjà posé par ailleurs, mais dans d'autres endroits. Mais n'empêche que si les personnes tombent juste sur cette vidéo, j'aimerais qu'ils ne fassent pas l'économie de contacter cette distinction entre zone d'excellence et zone de génie, puisque dans le petit document que tu m'as fait parvenir, c'était fonctionner avec mes zones de génie. Je sais plus comment tu l'as formulé, mais en tout cas, c'était vraiment donner la priorité à cette zone de génie et arrêter de nourrir les zones d'excellence. Plus que ça, Ouais. quoi. Ouais, c'est un système de croyance qu'on utilise beaucoup. J'ai plus un ref, j'ai plus d'où vient, c'est un Australien, j'ai plus le nom, pardon. Donc, bah, quelqu'un qui s'est dit, tiens, bah, ça se trouve, on peut catégoriser tout ce qu'on fait dans notre vie selon des critères qui sont, est-ce qu'on a du talent pour ça, un peu beaucoup passionnément, est-ce que ça nous donne de l'énergie ou est-ce que ça nous en draine de l'énergie? Et du coup, ben,
Dans on a les catégories basses, incompétence. Moi, j'ai pas de talent et ça me draine une énergie colossale. Et c'est toxique pour moi de le faire. On monte. Compétence. J'ai du talent, un peu. Ça me draine pas mal d'énergie de le faire. Et certains ont objectivement, sans me dénigrer, hein, beaucoup plus de talent que moi, quoi. Puis visiblement, ça leur donne de l'énergie de le faire. Ça, c'est compétence. Excellence. J'ai du talent pour ça. Ou j'apprends vite. Mais ça me draine de l'énergie quand même. À la fin de la journée, je suis fatigué, quoi. Mais je suis bon là-dedans, c'est rien à dire. Et zone de génie, j'ai du talent, sans doute tout autant que zone d'excellence, et ça me met en énergie. C'est-à-dire que quand je termine la tâche, j'ai plus d'énergie que quand j'ai commencé. Et donc c'est intéressant à partir de ça de voir, bah, du coup, quelle part de ma vie en fait je passe dans mes différentes zones. C'est intéressant d'observer les croyances qui sont liées à ça. Est-ce que j'ai le droit en fait d'avoir accès à une zone dans laquelle ça ne demande aucun effort, ça me met en énergie, c'est-à-dire les zones de génie, ou est-ce qu'il y a une part de moi qui a la croyance qu'elle n'a pas trop de droit, parce que bah, c'est pas valorisé en fait dans mon histoire. Et c'est intéressant d'aller voir les différents environnements dans lesquels j'ai évolué précédemment et les croyances qu'ils portaient par rapport à ça, entre autres l'école. C'est intéressant de se demander quelle zone l'école favorise. Entre autres, quand on reçoit une injonction d'aller améliorer nos points faibles, où est-ce qu'on nous envoie dans ce moment-là? Euh, quand on est noté, que la note, qu'il existe une note maximum, et qu'en fait au-dessus de 20 c'est pas possible, qu'est-ce que ça encourage quoi, dans ce système-là? Voilà, donc j'ai pris le temps d'aller relire. Moi qui suis un ancien premier de la classe, hein, donc on ne peut pas dire que j'ai été traumatisé de l'école, mais d'aller relire à quel point l'école m'avait poussé à aller améliorer des zones dans lesquelles, bon, en fait, j'avais aucun élan de m'améliorer parce que juste, c'est pas mon truc, quoi. Et à quel point l'école m'avait bridé, plafonné en fait, dans les zones où en fait c'était illimité, quoi. Voilà, donc évidemment ça a influencé, même si je n'étais pas forcément conscient de tout ça, ça a influencé pas mal les choix qu'on a fait d'instruction pour nos enfants. Euh, voilà, aujourd'hui, bah, on aide notre programme de cœur aujourd'hui, le programme. En tout cas, on n'a que des programmes de cœur parce qu'on ne tolère plus de faire quoi que ce soit qui ne nous honore pas et qui soit pas uniquement des tripes, quoi. Mais notre programme principal, il s'appelle Zone de génie, zone de magie. Donc l'intention, c'est d'aller permettre aux dirigeants d'aller reconnaître, accepter, déployer leur zone de génie, pleine balle, défaire les obstacles qui empêchent d'avoir accès à ces zones, dissoudre ça, déployer le mode magicien. Plaisir absolu, absolu. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà, et donc, juste contre-croyance, si certains ont l'élan d'aller challenger leurs croyances, donc il existe un monde dans lequel, enfin, moi, le monde dans lequel je vis aujourd'hui est un monde dans lequel je passe 100% de mon temps dans mes zones de génie, 100%, allez, 99%, parce qu'il y a peut-être un angle mort que j'ai pas vu, ou je me couillonne sur un sujet, mais en tout cas, il est tout à fait possible de ciseler une vie professionnelle, et c'est possible à mon avis à n'importe qui en fait. En tout cas, à n'importe qui cherche à honorer sa singularité. Pour ceux qui cherchent à honorer une forme de conformité, je sais pas, je connais pas. En tout cas, il est possible à n'importe qui cherche à honorer sa singularité de ciseler une vie dans laquelle il est 100% dans ses zones de génie. Et beaucoup de gens me disent que ça leur fait du bien d'entendre que c'est possible. Donc voilà, Ouais, je fais un passage et je fais un câlin oui. à tous ceux qui sont au passage. Super. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment important qu'on aborde ça, même si on te le demande régulièrement, mais parce que ça fait émerger cette possibilité et ça peut faire des petites étincelles à droite à gauche, rien que le fait de l'évoquer, puis après de chercher son chemin pour accéder déjà aux connaissances de ces zones-là chez soi. Mais ouais, traduit avec mes mots, ça donne, j'aime à le dire comme ça, c'est là où la vie, elle a plus de plaisir à être Mathieu, tu vois. C'est ça dont je suis responsable. Euh, En passant à travers moi, c'est là où elle s'amuse le plus, c'est de dire ah là ça, je sens, tu sais, comme s'il y avait ça scintille quoi, il y a un truc un peu comme ça. Oui, exactement. Et ça scintille de partout. Et ouais, ouais. Allez, prenons la vie a le plus de plaisir. Il y a un petit côté, c'est pas toi la vie, et qui me chatouille un petit peu, mais là où, enfin avec mes mots, là où ta part souveraine a le plus de plaisir de s'exprimer, là où c'est chez elle, depuis toujours, pour toujours, là où elle rayonne à fond, au-delà de tout ce qui lui a été interdit ou déconseillé depuis enfant, en fait, au-delà de toutes les injonctions de fais pas de vagues, etc. Là où
c'est illimité. Oh, et puis c'est d'une élégance, c'est d'une beauté dans cette zone-là. C'est indicible. Ouais. On a beaucoup évoqué pendant cet échange Florence, que je me fais un plaisir d'accueillir bientôt. Je vois qu'elle est très importante dans ta façon Oui, c'est et ton vécu d'homme, ta construction en tant qu'homme et le fait que ça se maintienne et que ça continue de se déployer. Qu'est-ce que Florence, donc qu'est-ce qu'une femme peut apporter à un homme, en l'occurrence, qu'est-ce que Florence peut apporter à Nicolas et qu'est-ce qu'elle a déjà apporté et tu vois, comment c'est important pour être un homme d'avoir... J'ai beaucoup de mal à répondre à la question générique. Qu'est-ce qu'une femme peut apporter à un homme? J'ai beaucoup plus de hmm, facilité à répondre à ce que j'ai vécu moi. ouais, Euh, Flo a été une initiatrice. Pour moi, ce qui me vient, c'est les mots-clés hein, initiatrice, détonateur, euh, euh, garant d'une forme de code d'honneur, garante d'une forme de code d'honneur entre nous. Puis je suis, enfin, d'une partie du code d'honneur, je suis garant d'une autre partie. Euh, hum, compagnon de cordée, partenaire de danse. C'est ça les grandes notions qui me viennent, et puis si je les détaille. Euh, Initiatrice, quand j'ai rencontré Flo, j'étais donc ingénieur salarié, etc. Je portais une interdiction de m'intéresser au sujet de développement personnel, une interdiction du clan, une interdiction de ma famille. Ouais, c'est pas très intéressant à mon avis d'aller creuser là le détail, mais en gros, j'avais pas le droit d'aller creuser tout ce qui était ésotérique, développement personnel, etc. Et je dévalorisais pas mal ces aspects-là. Euh, j'avais peu le droit d'aller explorer une expérience de professionnel non salarié, parce que j'avais fait des trop belles études pour ça, si je reprends en gros les mots qu'on me disait à ce moment-là. Euh, et donc elle m'a initié à tout ça. Elle m'a initié au médium. Elle m'a donné le numéro de quelqu'un à un moment où je patinais sur un sujet. Elle m'a dit, bah, appelle un tel, tu verras. Et donc j'appelle un tel du haut de mes croyances scientifiques du moment, et puis j'entends la personne au bout du fil me parler de mes parents comme si je les connaissais depuis toujours, quoi. Et je me dis, ah ouais, là quand même, ça tape assez fort. Là, visiblement, j'ai beau être scientifique, il existe un point, ce qu'on appelle un point aberrant, quoi. En science, c'est un truc, ah là, ça rentre pas du tout dans mon schéma, cette affaire-là. Et, euh, et, et donc, beaucoup de scientifiques aiment égommer les points aberrants en mode non, non, mais c'est juste qu'on s'est trompé, on a mal mesuré. Moi, j'ai l'impression d'être un scientifique qui met le projecteur sur les points aberrants en disant ah, point aberrant égale limite du modèle égale ça m'intéresse d'aller creuser le modèle dans lequel ce point n'est pas aberrant. Et du coup, initiatrice magnifique sur le sujet. Donc, j'ai suivi vraiment ses pas, elle avait pris une belle avance là-dessus, sur beaucoup de sujets de dev perso, quoi. Donc, ouais, le dev perso au sens très large, hein. On a découvert ensuite ensemble le dev perso radical, donc la dissolution, etc. Initiatrice sur le fait qu'en fait c'est possible de survivre et d'être joyeux et d'être heureux en ayant 2 mois de cash devant soi et basta quoi. Waouh, pour moi, ah ouais, mais ça normalement on est censé être malheureux dans mon monde, on est censé être terrifié d'abord, on est censé être malheureux, on n'est pas censé être capable de vivre une vie sereine. Et ben si, en fait, ouais. Magnifique ça. Euh, Initiatrice, j'ai beaucoup, enfin, c'était magnifique le chemin qu'on a fait en sexualité sacrée. On s'est rendu compte au bout de déjà pas mal d'années de couple en fait, hein, bah, qu'on avait une sexualité euh, qui nous qui ne nous honorait pas vraiment en fait. On savait pas vraiment ce qui existait d'autre, mais on avait l'intuition qu'il existait quelque chose d'autre. Et, euh, et on en a parlé à notre sage-femme. On avait fait le choix d'accoucher en milieu non médicalisé pour notre premier, d'accoucher à la maison pour les deux suivants. On avait une sage-femme incroyable à qui Flo a posé la question, bah, ouais, toi qui as fouillé plein de trucs, sexualité différente, qui soit belle, qu'est-ce que t'en stockes? Et là, elle nous a filé un joli bouquin sur le tantrisme qu'on a exploré. Moi, ça a été une baffe absolue. Donc, bah, ça m'a aidé énormément d'avoir Flo à mes côtés pour aller creuser ce chemin-là qui s'est rejoint après avec les épisodes de trance que je vivais. Euh, c'est vertigineux, enfin, c'est dingue. Euh,
Enfin, ça m'a changé la vie, quoi, c'est fou. Ah, ça vient de toucher là aussi. Hmm. Intéressant ce qui est touché là. Je mets deux, trois mots dessus. Ce qui est touché là, c'est sur la. Ça commence à se démocratiser un peu ces approches-là de tantra, de sexualité sacrée. Et je me dis, putain, il est temps, quoi. Il est temps que les hommes reconnectent avec ça. Il est temps qu'ils sachent que ça existe. Il est temps que. C'est un chemin intéressant pour guérir le père vide. Euh, pour renouer avec sa complétude d'homme. C'est un chemin magnifique. Et c'est un chemin très accessible, je trouve. Enfin, je crois. Hein. J'ai accompagné personne sur ce chemin. J'ai vécu moi, j'ai juste fait savoir que je l'avais vécu, mais j'ai l'impression que c'est un chemin très accessible. C'est un chemin vraiment incroyable, vertigineux. C'est dingo, ça. Euh, d'une puissance créatrice qui est dingue. Enfin, donc ça, une gratitude infinie pour Flo d'avoir été à la source du coup de ça en allant faire le premier pas d'exploration, en avoir accompagné sur le chemin. C'est magnifique. Ouais, c'est fou. Ouais. Garante du code d'honneur, c'est-à-dire qu'elle a une exigence intérieure qui fait qu'il y a des trucs sur lesquels, bah, même avant qu'on ait un code d'honneur aussi robuste qu'aujourd'hui, quoi, elle a pas lâché sur des points où j'étais pas au niveau, quoi. Et c'est cool, vraiment magnifique. Quoi. Et détonatrice, c'est plutôt la visionnaire dans notre couple. Moi, je suis plutôt ce qu'on appelle l'intégrateur, c'est-à-dire la cheville ouvrière qui va faire en sorte que ça se fasse. Quoi. Donc visionnaire de notre changement de lieu de vie ici, visionnaire de même de notre départ de Paris, visionnaire de ce que est en train de devenir, bah, visionnaire d'un programme comme Zone de Génie. C'est moi qui porte la source de libérer la bête de l'entreprise, et celle qui porte la source de ce programme à l'intérieur de l'entreprise. Euh, donc ça atteint que ce ping-pong là de tac 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 visionnaire des implémenteurs, magnifique, hyper beau. Euh, ouais, voilà ce qui me vient. Je sais plus ce que j'avais dit d'autre tout à l'heure. Je crois qu'on a fait un bon petit tour. On s'est pas promis de rester toute notre vie ensemble, on s'est promis de rester ensemble autant. On est mariés, hein, parce que moi c'est important pour moi qu'on ait ce code d'honneur, même je savais pas encore que ça s'appelait comme ça. Et donc on a eu dès le début, on se mariait pas pour les cérémonies, etc. On se mariait pour ce code d'honneur, pour que ce soit symboliquement gravé quelque part. Ouais. Et on l'a partagé au monde pendant notre mariage, on l'a partagé à nos proches du coup qui étaient là. Euh, je sais pas, enfin, je sais pas qui a compris, pas compris, en fait, on s'en fout, c'était pour nous. Et c'était important symboliquement de le partager au monde. Voilà. Avec cette notion de témoin, enfin, il y a quand même des éléments symboliques dans le mariage, même si il a été peut-être rattrapé par le monde conformisme et dévoyé dans beaucoup de cas. Mais en tout cas, il y a des éléments de ce qu'on appelle le psychomagie, c'est-à-dire vraiment, il y a des éléments qui sont tellement liés à l'inconscient collectif que ça a une puissance créatrice dingue. Donc ça, on a utilisé ces éléments-là, on est très content de les utiliser. C'était inenvisageable pour moi, même si j'en avais pas conscience du tout de ces clés de lecture, c'était inenvisageable de ne pas les utiliser pour moi. Euh, et puis qu'un jour, en fait, ce sera plus aligné qu'on mène cette danse ensemble. Ouais, cette danse, c'est hyper beau aussi. Une danse vraiment. Il y a des moments où tac, on rate un petit peu un temps, à dire ah ben merde, une part blessée qui s'est mis en travers du chemin là. Et puis il y a beaucoup de moments d'une souveraineté juste hallucinante. Quoi. Ouais, c'est beau ça. Bah oui, c'est beau. Ouais. Je te remercie de partager Mm. ça. Je suis très touché par ce que tu évoques et je sens, ouais, voilà, tout l'amour qui est là. Et le fait que tu fais partie des personnes qui ont choisi de vivre ton histoire d'amour, j'ai l'impression intégralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas un seul endroit que tu retiens hors de cette histoire d'amour pour pouvoir survivre si jamais elle prend fin. C'est ça que j'entends aussi. Euh, et il y C'est a, ça. hmm. et et il y a un endroit où, au départ de ce que tu évoquais, j'ai l'impression qu'en fait, elle t'a aimé au-delà de tes masques, avant même que tu saches ce qu'il y avait derrière. Il y a un truc comme ça.
C'est fort. Ouh. Ouais, c'est exactement ça. Hmm. Et là, c'est les larmes de gratitude, je crois, qui montaient. Hmm. Elle a su lire, enfin, elle a su voir ma part souveraine. Bien mieux que moi, je pouvais l'avoir. Enfin, de toute façon, on n'avait évidemment pas conscience de ça à ce moment-là. Mais elle a su voir ma part souveraine cachée sous toutes les parts blessées. Euh, je pense que je suis voir la sienne aussi. Euh, je pense qu'elle a eu un petit temps d'avance. Et j'ai une... oui, j'en suis sûr en fait. Et j'ai une gratitude infinie pour ce temps d'avance. Ça m'a permis d'aller voir la sienne. Et c'est... ouais, et c'est fou. Hmm. Ouais, tout à Il y a, fait. Ouais. il y a C'est il y a cool. quelque chose de très complet en fait. Euh, Oui, je sais pas oui, te me oui, dire. pour répondre à ta question, c'est très Ouais. entier, ouais. Pardon, ouais, je peux revenir sur ton point tout à l'heure. Il y a quelque chose de très entier. En fait, on n'accepte pas qu'il y ait des zones. Donc, on a nos terrains de jeu respectifs, on a nos temps pour nous respectifs, on a. Ah, mais on n'accepte pas vraiment qu'il y ait de distance. Et je pense que pendant un temps, c'est venu d'une part blessée euh, euh, sur sur les jumeaux perdus. Ce serait intéressant de l'interroger, Flo, là-dessus, si tu veux. Sur le travail qu'elle a fait là-dessus. Donc, les jumeaux qui partent au bout de quelques jours, quelques semaines, et dont personne n'a jamais conscience. Enfin, c'est très rare. Donc, je pense qu'il y a à l'origine de notre couple, il y a sans doute le fait d'aller chercher notre jumeau perdu, enfin, d'avoir reconnu quelqu'un qui ressemblait pas mal à nos jumeaux respectifs. Mais très vite, ça a été dépassé, ça, pour devenir vraiment très souverain. Euh, voilà, effectivement, très complet, entier, exigeant. Euh, parce que c'est une danse permanente, c'est un rééquilibrage permanent. Euh, et je trouve, enfin, c'est évidemment sans doute, enfin, on y contribue beaucoup, mais on danse, on grandit à des rythmes qui se ressemblent, quoi. Donc on grandit parfois ensemble, parfois chacun de notre côté, à des rythmes qui se ressemblent. Du coup, on arrive toujours dans la danse à se tenir la main. Et on est hyper vigilant là-dessus. Plutôt que d'avoir un décalage qui fait que, ah merde, en fait, on lâche la main parce que il y en a un qui a fait un arrêt au stand assez prolongé là, et l'autre qui a continué. Ah, ouais, ce qui me vient. Ok, chouette. Il y a une notion que tu as dite te concernant, c'est le fait d'être particulièrement attentif à te sentir honoré par ce qui se passe, à être célébré d'une certaine façon. Et ce que je vois, c'est que Flo, elle va pouvoir le faire pour elle-même, mais qu'il y a aussi une zone où vous le faites pour tous les deux, que dans le fait qu'elle t'ait aimé sans tes masques, t'as aussi honoré. Tu vois, c'est une chance d'être vu comme ça, Oui, d'être aimé évidemment, comme ça. ouais. C'est une possibilité d'autorisation énorme, mais pousser Ouais. l'autorisation derrière aussi loin, avec autant d'énergie, c'est faire honneur à ce qui a été vu à ce moment-là. En tout cas, ce qui m'est venu là quand j'ai eu cette émotion qui est montée tout à l'heure, c'est que à ce moment-là, au tout début de notre relation, enfin, mais c'est vrai encore aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est plus facile si on veut. Mais personne ne m'a aimé comme elle m'a aimé au tout début, tu vois, sans, juste à l'intuition, à l'élan, quelque chose qui est, qui est pas du tout construit, et qui était assez inconditionnel. C'était pas une histoire, on n'a pas eu de phase passionnelle, un truc comme ça, enfin, qui est souvent décrit dans les phases de début de couple. Euh, à aucun point, même sexuellement d'ailleurs. Par contre, il y a une espèce de connexion d'âme, wow, qui nous dépassait complètement, quoi. On savait pas trop ce que c'était. Et je me disais, mais non, mais en fait, bon, ma mère m'a aimé d'un amour différent, mais c'est absolument incomparable, quoi.
Je pense que ma mère m'a aimé avec mes masques pendant très longtemps, quoi. Je sais pas aujourd'hui si elle m'aime si elle m'aime sans mes masques ou pas, mais. Et mais enfin, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est amour inconditionnel est sans doute la première personne qui m'ait aimé inconsciemment, inconditionnellement. Et ça, bon, enfin, c'est une telle Ouais, c'est puissance, cette pareil. vibration-là, ça déménage quoi. Ouh. Mm. Euh, ouais, voilà ce qui me vient. Je rebondis sur un truc qui s'est passé tout à l'heure pour moi, mais quand même, je trouvais ça intéressant parce que donc tu évoques le tantra, le tantrisme. Là, pour le coup, je suis euh, en dehors j'ai jamais vécu ça. Par contre, en 2 jours, t'es la deuxième personne à m'en parler avec enthousiasme. Du coup, il doit y avoir un petit drapeau que j'ai de la peine à voir. Donc, on va aller voir ce que ça dit à ce niveau-là. Donc, je te remercie. Je te remercie de remettre une couche. Et Je peux du te faire un coup, petit. ça me... Ouais, Oui, pardon, je t'en prie. ouais, je peux faire un petit brief. Bon, ça contribue à la cause, je pense. Un petit brief en 3 minutes de l'aquarium du Tantra. Ça Ouais, tout à fait. t'as l'air. Avec plaisir. Euh, c'est donc un système de croyances qui pense plusieurs choses. C'est pas hyper structuré dans ma tête, mais du coup, ça va peut-être être un peu ébouriffé. Qui pense que il y a une étincelle divine à l'intérieur de l'homme et de la femme. Euh, qui pense du coup euh, et que ces étincelles sont capables euh, de faire des étincelles encore plus, je sais pas comment le dire, quand on fait l'amour, d'une certaine manière, d'une manière divine, telle que c'est écrit, ou en tout cas profondément respectueuse. Et c'est vraiment le Dieu en moi qui va faire l'amour à la déesse dans Flow et inversement. Et donc ça donne une sexualité qui est euh, très lente, très consciente. C'est les yeux dans les yeux, sans pas besoin de fantasmes, etc. Enfin, c'est vraiment un niveau de connexion tête, cœur, trip absolu, hein. Euh, qu'il suffit de décider, c'est juste il suffit de laisser le mien allumé et de le décider, quoi. C'est pas très exigeant, ça. Euh, Ça, c'est les premières étapes. Quand on creuse un peu plus loin, donc ça donne accès euh, pour l'homme à des orgasmes à répétition, très forts, beaucoup plus forts, je trouve, que dans la sexualité classique. Ça donne accès au fait de faire l'amour et donc d'entretenir cette connexion pendant temps long, enfin, peut être des heures, quoi. Euh, Ça donne accès à une séparation entre l'orgasme et l'éjaculation chez l'homme. Donc quand on dit ça, on dit, en fait, c'est pas la même chose. Ben non, 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 c'est presque concomitant, mais c'est pas la même chose. Et c'est tout à fait possible de découpler les deux. Et du coup, de ne garder que l'orgasme, en fait. L'autre partie étant une partie où on perd son énergie. Et, euh, et donc cette danse-là à deux, ouah, enfin, c'est vraiment une incroyable puissance et ça me semblait moi étonnamment accessible en fait. C'était plutôt au début de mon parcours de dev perso radical que j'ai connecté à ça et j'ai trouvé ça étonnamment accessible. En gros, on a lu un bouquin ou deux, on a posé le bouquin sur la table de chevet, on dit bon bah faisons comme ils disent et puis on verra bien quoi. Et, instantanément on est parti. Ouah, c'était stratosphérique quoi. Et je pense, là où j'en suis mes recherches, enfin, donc dans les orgasmes tantriques, je vis à peu près la même chose que ce que je vis en transe quand je dissous des peurs. Quand je dissous une peur, j'ai pas le côté plaisir, mais en tout cas, c'est quand même, dans ce qui se passe dans mon corps, c'est très très similaire. Et donc, la croyance hein, que c'est un accès à la libération. Enfin, la sexualité tantrique est un accès à la libération traumatique. Et donc, ça cache rien en plus, hein. Voilà ce qui me vient sur le tantra. Il existe plein de stages, tout ça. Moi, j'ai juste lu 2 bouquins et puis on a bossé ensemble, Flo et moi. Mais je crois que c'est hyper cool, les stages. Enfin, ça permet d'aller connecter en solo, en couple, etc. Et c'est extrêmement respectueux. Enfin, c'est très très loin de toutes les images d'épinal qu'on peut avoir. Ce sujet qui n'a rien à voir avec la choucroute, quoi. Totalement dévoyé. Voilà, c'est beau. À l'heure où notre aîné, là, à 15 ans, je suis en train de me poser la question, mais euh, comment lui transmettre ça
pour les premières expériences qu'il aura. Je sais pas quelle âge il aura ses premières expériences, mais il y a un truc qui m'appelle autour des plus jeunes. Dire, attends, ça se transmet quand même. C'est vachement plus cool d'apprendre ça à 18 ans qu'à 36 ans, comme je l'ai appris, quoi. Voilà, donc j'ai un élan là-dessus. Je sais pas du tout ce que ça donnera, mais je serais ravi de partager aussi cet aquarium à mes enfants. Je sais pas trop comment je le ferai. Ah, ce sera un beau moment. Voilà, tu me viens sur, Ouais, sacrée sur mission. le temps. Ah bah, c'est évident, je ne sens pas. En tout cas, ouais. C'est tellement lunaire, en fait, l'aquarium dominant qui est proposé. Oh, c'est tellement Hmm. blessé. Oh là là, mais il y a tellement de souffrance là-dedans. Oh, Ça c'est entretient en triste. fait finalement, parce que c'est à la fois un lieu symbolique de connexion normalement privilégié et finalement ce qui s'y passe, euh, c'est un carnage en fait de ton point de vue. Ouais, ouais. Ouais, c'est un cadre, enfin, c'est un cercle très vicieux quand même. Hmm. Ça, c'est sans compter la surcouche d'agression sexuelle dans l'enfance qui vient en plus traumatiser ça. Enfin, il y a enfin, la profondeur de ce sujet-là est inimaginable. Enfin, c'est d'une banalité juste terrifiante, quoi. Et donc, c'est des aquariums, en particulier chez les profils qui vivent la singularité, qui sont particulièrement sujets à la pédocriminalité. Parce qu'il brille un truc qui attire ces personnes-là. Euh, donc la connexion entre les trois, entre les enfants abusés, ce que ça donne comme sexualité ensuite, et même dans l'ensemble, la manière avec laquelle la sexualité est considérée dans notre société, pétrie de principes judéo-chrétiens qui ont banni la sexualité sacrée, depuis longtemps, qu'enfin ça n'a pas toujours été le cas, mais là, enfin, ça fait des centaines d'années quand même que la sexualité sacrée est bannie en Occident, et que les initiatrices, donc les femmes initiatrices qui avaient un rôle dans pas mal de civilisations anciennes en Égypte, etc., bah, elles se sont fait brûler vives, quoi. Il y a du lourd. Il y a du très très lourd sur le sujet. Donc voilà, on est les héritiers en fait de tout cet inconscient collectif, ces blessures, ces égrégores là qui ouah, ont collé une pression de dingo. On rajoute à ça les pervides qui donc, enfin, ont perdu un moyen d'exprimer leur puissance. Et donc ça a donné lieu aussi à tout le monde porno qui surenchérit sur les pervides. Enfin bref, waouh, mais le truc est insupportable quoi. Hmm. Carnage, Ouais. c'était un joli mot. Carnage, c'était un très joli mot. T'as dit, je crois que ça définit assez bien le truc. Putain, mais Hmm. c'est pas possible, hein. Voilà. Euh, Joie dans le fait qu'il existe des chemins incroyablement rapides pour aller rétablir ça et regoûter, aller se libérer de ses blessures, quelle que soit la profondeur des blessures. Et après libération ou avant libération, aller se reconnecter à ça. Et, et goûter la puissance de ce terrain de jeu. Hmm. Dans ce que tu Ah, évoquais, il y c'est bon avait ça. un tout petit endroit qui attire mon attention. Il y a le côté de euh, les personnes singulières ou atypiques, enfin on choisit le mot qu'on veut, aurait aurait une lueur particulière comme une flamme, en fait, qu'il Ouais. s'agirait d'étouffer peut-être je sais pas comment dire, mais ce serait une tentation d'étouffer cette flamme-là, ou alors voire de la cramer avec plus de feu qu'elle est capable d'en supporter dans l'autre extrême. Mais finalement, c'est annuler cette brillance singulière qui a l'air d'être presque je sais pas comment expliquer ça, mais c'est l'air de planer, quoi, potentiellement pour certaines personnes. Ouais, c'est pas les mots qui viennent. Moi, les mots qui viennent, c'est plutôt des mots d'aspirer. Enfin, c'est nourrissant, en fait. Cette Ouais. énergie. Euh, et nourrissante, enfin, ce qui me vient dans l'imaginaire des contes, etc., c'est les ogres. Donc, les ogres Mhm. représentent la figure de l'abuseur sexuel dans les contes. Ouais. Ça, c'est très bien décrit en psychanalyse des contes de fées. Et les vampires aussi. Donc, c'est ce qui se joue, en fait. Mm. Que ce soit de la pédocriminalité standard, euh, c'est-à-dire juste souvent des pédocriminels qui ont été eux-mêmes abusés, qui reproduisent des schémas transgénérationnels
très dur, et ou la pédocriminalité stratosphérique, donc sataniste, etc., qui est beaucoup plus construite, et qui est aussi vertigineuse, hein, enfin même encore plus vertigineuse, euh, construite vraiment, enfin en allant vampiriser l'énergie des enfants, quoi. Euh, Plutôt que d'éteindre. Parce qu'en fait, Hmm. c'est ça qui est atroce, c'est que en fait, Pardon? ça n'éteint pas. Ouais. C'est ça qui est, si seulement ça éteignait, peut-être qu'il foutrait la paix un peu plus vite. Mais ça n'éteint pas. Ok. Hmm. Ah, c'est dur, hein. Ouais. Ouais, je vois que c'est un sujet qui me touche beaucoup, ça. Et j'ai eu beau. Donc, je pense pas avoir été victime d'agression. On a retourné le sujet, comme on est très sensible au sujet-là, on l'a retourné dans pas mal de sens. Il y a. Enfin, tout laisse penser que, en tout cas, j'ai pas été victime de ces situations dans ma vie. Je porte, en tout cas, j'ai porté des mémoires d'agression parce qu'en gros, toutes les familles sont concernées à peu près, hein. Donc, toutes les familles ont porté des cas de personnes abusées ou d'agresseurs. Et donc, et que ces casseroles-là, que ce soit la marque de l'agresseur ou de l'agressé, ça se transmet de génération en génération. Et donc, j'ai fait le taf pour aller nettoyer ce que je portais là-dessus. Je constate quand même que ouah, c'est d'une. Oui, j'ai une telle empathie pour les personnes qui vivent la singularité que c'est difficile pour moi de me connecter à ces situations sans ressentir en fait le, le gouffre de souffrance qui est autour de ça. Et je suis ravi qu'on. Il faut être très calé là-dedans. Je suis vraiment ravi de notre contribution à ça. Notre contribution au fait d'aider des personnes, conscientes ou pas d'avoir subi des agressions, de cicatriser. J'entends. Et c'est vrai que bah, au poste qui est le mien aussi, dans les accompagnements individuels que je propose, c'est vraiment. Tu te doutes que les gens que j'accueille sont généralement atypiques parce que bah voilà, c'est comme ça. C'est pas spécialement mon panneau. Enfin, voilà, j'accueille tout le monde, mais généralement c'est quand même ce type de profil qui arrive. Et J'imagine. Ouais. le nombre d'histoires en fait qui sont en lien avec ce genre de bazar là pas réglé justement parce que là on est sur des choses pas réglées en vrai qui se perpétuent et qui sont pas vues qui sont pas prises en considération dont on a du mal à prendre le temps de se laisser imprégner impacter par c'est submergent enfin voilà il Oui. y a beaucoup d'impuissance il y a beaucoup de une Mm. infinie tristesse à cet endroit-là. Ah oui, il y a vraiment du très très lourd, hein. Mais ça se transmet tel quel en plus. Enfin, tant que c'est pas travaillé réellement, tant que c'est pas dissous, ça se transmet. Donc les psys n'y font rien, hein, ça, ils permettent de mettre en pause un peu, mais ils n'ont pas accès aux outils qui permettent de dissoudre et du coup de ne pas transmettre à la génération suivante. Donc je suis vraiment enfin, très heureux qu'il y ait une libération de la parole sur ces sujets-là, une libération des outils disponibles. Est-ce Euh, que tu pourrais citer rapidement des outils justement qui sont même pour toi selon toi Ouais, de les outils de libération au sens large, en fait, hein, pour moi, tous les outils de libération traumatique fonctionnent pour ça. Euh, donc, il y a toute une panoplie d'outils. C'est difficile de donner une recommandation d'un outil, parce que ça dépend un peu du contexte, mais il y a des outils qui passent par le corps, comme bah, il y a des outils qui sont bah, les substances, hein, les psychotropes. Donc, évidemment, c'est illégal. Du coup, il n'y a aucune recommandation d'utiliser ça. En tout cas, en France, vous n'avez pas le droit, quoi, voilà. Euh, il y a des approches comme l'approche que André Charbonnier a mis au point, Feston, qui est une approche accompagnée. Il y a des approches plutôt chamaniques,
occidentalisé, hein, qui permet, il y a un peu moins de folklore, en tout cas le folklore juste nécessaire, des approches, quand les psychotropes ont été interdits, une approche qui s'appelle la respiration holotropique qui a été mise au point pour pallier. Parce que les psychotropes sont en tout cas ceux qui génèrent pas d'addiction, il existe une catégorie psychotrope qui permettent de faire des libérations traumatiques, émotionnelles magnifiques. Et donc, quand ça a été interdit, des gens ont cherché à la remplacer, cet outil-là, et donc sans substance. Donc, ça s'appelle la respiration holotropique. Voilà, je recommande à nouveau sur cette partie-là Nicolas Dumont à Blois et les personnes qu'il forme. Euh, mais des approches plus quantiques, comme celle que Flo a mis au point. Voilà, après, ça vaut le coup d'y aller pas à pas, de se renseigner un peu, d'aller plutôt chez des gens qui sont recommandés que pas recommandés. C'est un univers qui est encore peu démocratisé, en fait. Du coup, bah, il y a des gens qui pensaient être bons et en fait, ils sont pas si bons. Il y a des gens qui promettent n'importe quoi. Il y a des gens qui en profitent pour prendre le pouvoir, enfin, comme partout, en fait. Voilà, et comme c'est des outils puissants, bah, être un peu vigilant sur ce qu'on fait. Bah, Il y a beaucoup de gens avec beaucoup de bonnes intentions, puis parfois un peu des limites, malgré leurs bonnes intentions, à la qualité de leur pratique. Voilà ce qui est bien. Et donc, tout ça, ça peut fonctionner hein, sur les agressions sexuelles, comme sur tous les traumas, en fait. C'est quand même un trauma parmi d'autres, hein. C'est un trauma qui est très présent, très transmis, et, et qui irradie dans pas mal de points de la vie, quoi. mm. Oui, puis qui est de plus en plus visible, mais là, l'invisibilisation qu'il y avait et jusqu'à il y a peu, et C'est- c'est juste cette émergence, on dirait que c'est de partout, alors qu'en fait, on a même pas vu un dixième de l'iceberg qu'on est en train de se prendre dans la gueule. Il y a un truc vraiment comme ça. Euh, Oui, c'est ça. pour ce qui est de la respiration holotropique, j'ai des remerciements personnels à te faire, puisque je me suis offert pour mon anniversaire une expérience, ma première expérience de ce type. Euh, parce que je t'ai entendu en parler, parce que j'ai entendu une autre personne m'en parler juste après, je me suis dit, allez, on y va. J'ai plutôt tendance à être dans ma tête que dans mon corps, donc on va aller à l'endroit où justement ça paraît ridicule d'aller, d'un certain point de vue, avec beaucoup de Ok. jugement et une Ouais. petite voix vraiment béton à cet endroit-là. J'ai une, Jolie permission. j'ai une petite voix vraiment béton pour les trucs comme ça. Et donc, du coup, j'y suis allé malgré tout. Et donc, je peux faire la recommandation d'un autre professionnel qui s'appelle Patrick Baudin et qui, lui aussi, enfin voilà, il a 35 ans d'expérience derrière lui. Il a bossé avec Stan Groff, qui est le mec qui a mis ça au point pendant je sais pas combien de temps. Et donc, je peux dire qu'il y a aussi ce professionnel-là qui peut accompagner ça de façon vraiment incroyable. Et pour le coup, c'est pas chez moi que ça s'est passé, mais dans le groupe auquel j'ai participé, il y a eu une libération justement de mémoire traumatique d'abus à laquelle j'ai participé, puisque c'est la personne avec qui on fait un échange, c'est-à-dire que moi, Ouais, elle me ok. supervisait pendant que je faisais mon expérience et je la supervisais pendant qu'elle faisait la sienne. Donc j'étais aux premières loges d'une libération émotionnelle de trauma d'abus sexuels à ce moment-là. Et ouah, ouais, là, ouais, je peux témoigner du fait d'avoir vu un truc incroyablement puissant, euh, magnifique d'un certain point de vue Ouais, c'est et juste. profond et enfin vraiment voilà Et ça fait quelque indicible, ouais. chose quoi. Enfin, il y a très, très peu de Mm. mots, ouais, ouais. Et il se trouve qu'en Mm. respiration holotropique, enfin, c'est plus ou moins spectaculaire en fait, les libérations selon les différentes techniques. En libération, je trouve en respiration holotropique, souvent les libérations sont assez spectaculaires. C'est ça, Mm. ouah, ça crie, ça bouge, ça transe, ça vibre de partout. Je te rejoins là-dessus. Cool. On verra ravi que tu aies pris la balle au bon, ouais, et que t'aies vivre cette expérience pour toi. Très cool. Ouais, ouais. Bah, il y a encore, je pense, pour, euh, pour les gens qui sont un peu dans le fait d'être beaucoup dans la tête, il y a besoin de plusieurs expériences, je pense, pour ouvrir, que ça va se faire progressivement aussi. Parce que je vois qu'il y avait, à la fois j'ai eu une expérience et à la fois elle était amoindrie par toutes les barrières qui sont là et tout, le désir de garder quand même le contrôle. Donc c'était à refaire, à développer. Ouais, excellent. Ouais, Euh, ouais, magnifique, ouais. je te propose de faire un petit pas de côté pour voir déjà comment tu vas.
là tout de suite? Euh, et je vais bien. Je vois que dernier passage, là, les dernières émotions, elles viennent me toucher plus fort que celle d'avant. C'était pas du tout la même énergie. Et ça m'a. En fait, je me demande si je suis pas parti en transe, quoi. Donc je ressens une forme de fatigue, là. Ouais. Ok, Euh, et ça va. Et je suis heureux d'aller échanger sur ces sujets-là. Euh, voilà, ouais, je vois que c'est venu me percuter un peu plus fort là, la dernière séquence. ok. Ah, c'est bien.